Je vous retrouve aujourd'hui avec ma petite copilote que vous pouvez voir ici qui ne veut pas me lâcher aujourd'hui, donc elle fera partie de la vidéo. Tu dis hi. Hi. Ma petite truffe. Dans ma dernière vidéo, je vous parlais des choses que j'adorais au Québec et je vous disais aussi qu'il y a encore pas mal de choses qui me surprennent, même après 1 an et demi de vie ici. Donc je me suis dit que j'allais en faire une vidéo, mais avant de commencer, je voulais vraiment faire un gros disclaimer. Je vais parler des choses qui me surprennent au Québec, mais c'est pas nécessairement avec une connotation négative. Sachez que tout ce que je vais énoncer dans cette vidéo n'est pas à connotation négative. C'est juste des choses en tant que Française, donc de mon point de vue à moi, qui me surprennent encore dans ma vie ici. Mais ce n'est pas forcément des choses que je déteste ou que je n'aime pas. C'est vraiment le gros disclaimer de cette vidéo. Comme vous le savez si vous avez vu ma précédente vidéo, j'aime le Québec, j'aimerais vivre ici toute ma vie si c'était possible. Donc je n'ai aucun intérêt à dire du négatif. J'ai donc fait une sélection de 5 choses qui me surprennent encore ici. C'est parti. La première chose, c'est les loyers qui augmentent chaque année de façon obligatoire techniquement. Il y a quelques propriétaires qui décident de pas mettre d'augmentation, mais normalement vous avez un pourcentage d'augmentation chaque année et votre propriétaire est libre d'augmenter à un certain taux votre loyer. C'est un peu en mode félicitations, tu vis toujours ici, cadeau, 50 $ sur ton loyer. C'est quelque chose qui est assez surprenant parce que ça peut quand même être des augmentations assez conséquentes, surtout sur les nouveaux condos, donc les grosses tours à condos qui viennent d'être construites, où c'est hyper moderne avec piscine, etc. Souvent les augmentations de loyer sont assez salées et je sais que pas mal de Français sont assez perturbés avec ça. Nous on a beaucoup de chance là-dessus, je touche du bois au sens propre du terme, mais nos augmentations sont vraiment minimes et ça nous fait pas un gros changement par mois. La deuxième chose qui me surprend encore, alors ça va peut-être en faire rire quelques-uns, c'est le changement météorologique en une journée. J'ai tendance à dire que la météo fait sa crise d'ado ici au Québec parce que vraiment c'est lunaire. Je pense que c'est beaucoup dû au réchauffement climatique malheureusement. Mais c'est vrai que vous allez partir un matin avec votre gros manteau, vous allez avoir froid etc. Puis l'après-midi va faire super chaud, vous allez dégouliner, même plus le manteau est inutile. Ou alors au sens inverse, le pire c'est quand vous passez de, on va dire, l'hiver au printemps. Il y a des matins où vous partez, vous avez l'impression que c'est le printemps, il fait super bon. Vous ressortez 2 heures après, vous vous gelez, c'est vraiment lunaire. Je pense qu'ici, en tout cas à Montréal, le pire c'est le vent. Vous allez me dire ça va de soi, mais c'est vrai que des fois il fait vraiment bon et dès qu'il y a un petit peu de vent frais, vous êtes congelé. Mais c'est vraiment supra surprenant de se retrouver avec le matin soleil, l'après-midi neige, encore soleil, puis le soir grêle ou pluie. Enfin c'est vraiment un mélange de météo en une seule journée. Vous pouvez vraiment vivre tout type de météo à Montréal et ça c'est vraiment surprenant. On arrive au troisième point. Ce point est un petit peu à connotation négative, je l'avoue, c'est l'état des routes. C'est vraiment, je pense que toute personne vivant au Québec me rejoindra sur ce que je vais dire, c'est lunaire l'état des routes. Je sais qu'avec la neige, le sel, les routes s'abîment et ça fait pas mal de crevasses. Mais moi c'est quelque chose qui me choque vraiment à chaque fois que je sors de Montréal ou même quand je suis dans Montréal en bus ou des choses comme ça. Les routes sont tellement abîmées, il y a des trous partout. Quand vous conduisez sur l'autoroute, je vous jure, l'objectif c'est de ne pas vous prendre de nid de poule, mais je ne m'y ferai jamais. Vraiment, à chaque fois qu'on sort de Montréal, je me fais la réflexion en mode mais c'est pas possible l'état des routes. Il y a quand même certaines parcelles de routes qui sont refaites assez régulièrement où bon on roule pas mal, mais c'est vraiment une infime partie parmi tous les secteurs. Et ça c'est quelque chose qui me surprend à chaque fois et ça justifie aussi le fait que beaucoup de personnes d'automobilistes qui ont des voitures personnelles disent qu'ils en ont pour beaucoup de réparations par an. Franchement, quand je vois l'état des routes en dehors de la neige et du ciel, bien entendu, je comprends totalement parce que vraiment c'est fou quoi. Et pourtant je viens de Corse et autant vous dire que les routes de montagne ne sont pas non plus on flic, ok? Mais là, quatrième chose qui me surprend toujours, ça j'y ai pensé hier en parlant avec une de mes copines qui vient de s'installer à Montréal, c'est les prix de l'internet. C'est vrai qu'en France on a pas mal de différents opérateurs qui nous permettent d'avoir quand même des box internet pas excessivement chères. Ici les prix sont très vite élevés, par exemple même les forfaits de téléphone sont très élevés au niveau du coût par rapport à la France. Et alors les box internet vraiment c'est quelque chose où je pense que ça dépend tout simplement du pays, on doit vraiment avoir de la chance en France par rapport à ça, mais ici je vous assure les box internet ça coûte une blinde. Je sais pas si quelqu'un d'un peu plus spécialisé que moi pourra justifier ça dans les commentaires, mais c'est quelque chose qui me surprend vraiment, les prix des box, enfin je trouve ça mais fou de devoir payer aussi cher pour internet. Je plains vraiment les Québécois là-dessus parce que nous on fait clairement des économies sur l'internet et les forfaits de téléphone à côté quoi. La cinquième chose qui me surprend toujours mais auquel je commence à vraiment m'habituer, c'est la carte de crédit avec la carte de débit.
Je m'explique assez rapidement. Ici, vous n'avez pas une seule carte bancaire, vous avez une carte de débit et une carte de crédit. Pour essayer de faire assez rapide, la carte de débit, ça débite directement sur votre compte en banque. La carte de crédit, ça débite sur la banque. Vous avez un taux d'argent que vous avez le droit par mois, que vous pouvez utiliser de la banque, donc créditer à la banque et rembourser plus tard. L'idée, c'est que plus vite vous remboursez, plus vous êtes un bon payeur, plus vous aurez accès à de choses ici. En fait, il y a une cote de crédit qui est calculée, c'est-à-dire que si vous êtes un bon payeur, donc que vous remboursez rapidement, que vous n'avez pas à vous créditer suffisamment à la banque et que vous remboursez à chaque fois, vous allez avoir une cote de crédit élevée. Ça va vous permettre plein de choses, pouvoir avoir un prêt, pouvoir avoir un appartement. Il y a énormément de choses, on va dire, dans la vie ici où on va vous exiger votre cote de crédit, et si vous avez une mauvaise cote de crédit, ça montre un petit peu que vous êtes des moins bons payeurs, et du coup certaines personnes dans certains cas de figure, par exemple pour des appartements, pourraient être un petit peu plus réticents à vous avoir comme locataire. Vous allez me dire, mais on n'a qu'à payer toujours avec notre carte de débit. Bah non, c'est là où justement la nuance est, c'est parce qu'en fait, si vous n'utilisez pas votre carte de crédit, vous n'allez pas cumuler de code de crédit, et du coup, bah, votre code de crédit, elle est nulle. Alors qu'en fait, plus vous utilisez votre carte de crédit, plus vous allez rembourser, plus vous allez montrer que vous êtes un bon payeur, plus vous allez augmenter votre code de crédit. C'est vraiment un système assez particulier par rapport à la France. Nous, on n'a pas tout ça. Au départ, j'avais vraiment beaucoup de difficultés à comprendre l'intérêt. Maintenant, je le comprends vachement. En fait, c'est une sorte d'assurance pour les personnes qui vont avoir des locataires, par exemple, chez eux, ou dans d'autres cas de figure. Je parle vraiment des appartements parce que c'est ce que je vois régulièrement, mais je sais que la cote de crédit est demandée dans plein d'autres cas de figure. Ça permet quand même de pouvoir avoir accès à pas mal de choses quand vous avez une bonne cote de crédit. Donc, si vous êtes un bon payeur, c'est vraiment tout à votre avantage. Mais c'est vrai que pour les personnes qui ont un petit peu plus de mal à payer leur crédit, c'est compliqué pour eux après de pouvoir accéder à différentes choses. Je sais pas vraiment, je sais que la cote de crédit est viable à partir d'1 an et demi à peu près, mais par la suite je sais pas par exemple combien de temps ça pourrait mettre de remettre une bonne cote de crédit pour quelqu'un qui a pas une bonne cote de crédit. C'est vraiment sur le long terme, plus vous alimentez, plus votre cote de crédit elle augmente. Vous pouvez retrouver les barèmes des cotes de crédit sur internet où on vous dit qu'est-ce qu'une bonne cote de crédit et qu'est-ce qui n'en est pas une. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est encore surprenant pour moi parce que j'ai encore du mal à m'y faire vraiment à cette chose-là. Puis je sais que si on vient à rester ici, ça sera vraiment un gros avantage pour nous si on a une bonne cote de crédit. Voilà pour les 5 choses qui me surprennent encore dans ma vie au Québec. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres choses qui vous surprennent. J'ai bien aimé avoir des petits commentaires dans ma précédente vidéo des choses que vous adorez au Québec. Ça m'intéresse aussi de savoir un petit peu qu'est-ce qui vous surprend, même si ça fait pas beaucoup de temps que vous êtes là ou si ça fait super longtemps que vous êtes là. Je suis trop curieuse aussi de savoir ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo bientôt et je vous dis à la prochaine. Salut!